Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que les Camerounais vont être traités de cette façon? Cameroun-Zambie, pas d'image. Bonsoir à tous les gars, bonsoir, j'espère que vous allez bien, tranquille, j'espère que vous avez passé une bonne journée. De mon côté, ça va un tout petit peu, la journée n'a pas été correcte dans l'ensemble en fait, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, le Cameroun jouait un match amical, son dernier match amical avant d'entrer en compétition dans la prochaine CAN qui va commencer dans quelques jours en fait. Donc là, c'est juste une petite vidéo pour pouvoir faire part de mon ras-le-bol à moi, mon point de vue en fait par rapport à cette journée. Franchement, c'est un sentiment, c'est un désagrément total. Franchement, regarde, c'est un désagrément total que j'ai eu. Aujourd'hui, j'étais là en train de zapper presque toutes les chaînes, toutes les chaînes. Je ne sais pas pour ceux qui sont au pays, ceux qui sont au Cameroun, je ne sais pas s'il y a une chaîne qui montrait le match ou pas. Mais nous, par exemple, nous autres qui sommes à l'extérieur, franchement, on a cherché le match. Moi, j'ai cherché le match partout. Que ce soit au niveau de la TV, les différentes chaînes arabes, Arabie Saoudite, même les autres pays. Franchement, je n'ai même pas trouvé. Même pas. Je suis même allé sur les sites de streaming en ligne et tout. Tout ça m'appose en fait. Oh, franchement, je sais franchement pas. Au moins, les dirigeants de notre pays, que ce soit le football ou bien, je ne sais pas, les chaînes de télévision, mon point de vue, en fait, c'est juste la simple communication, quand même. La simple communication. J'ai essayé d'aller sur Facebook également pour regarder. Franchement, je ne sais pas si on va dire merci à la CATV, merci à qui, mais moi, je vais dire juste merci à la FECAFOOT. Merci à la FECAFOOT. Nous ne sommes rien, nous ne sommes personne pour pouvoir juger, mais nous donnons juste, en fait, notre point de vue en tant que supporters camerounais. Les autres pays sont là en train de jouer leur match de préparation avant la CAN. Nous, les Camerounais, on passe notre temps à regarder les matchs des autres. On a vu le match du Sénégal, le match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone, par exemple. Il y a d'autres pays qui ne font que jouer. On voit. Donc nous, on est là, on voit les prépas, en fait, des préparatifs des autres équipes. Mais pour nous-mêmes, on ne nous dit rien. On s'attend au moins de savoir, bah, rien. Rien. Les gars nous prennent comme des boudements de Toumba, puis s'en foutent carrément, en fait, au moins de nous informer. Je répète bien, mon point de vue aujourd'hui, en fait, ce n'est pas forcément que le match, on va dire, n'ait pas été diffusé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais au moins la simple communication. La simple unique communication. Je suis allé sur Facebook, j'ai vu, par exemple, sur le site de CATV Web, il y a les gars qui tiraient en commentaire et tout. Franchement, au Cameroun, ça ne va pas changer, c'est vrai. Mais dans cette circonstance, les gars, moi, je dirais que ce n'est pas forcément la CATV. Pas du tout. La CATV, elle est libre, en fait, de chercher d'acheter les droits ou pas. Pour moi, c'est la FECAFOOT. Uniquement, c'est la FECAFOOT qu'il faudrait blâmer. C'est la FECAFOOT qui programme le match. Si maintenant, ils ont programmé le match et ils ont entendu qu'on ne va pas diffuser, que ce soit à huis clos ou bien que c'est quelle tactique que les gars veulent cacher ou bien je ne sais même pas. Mettez au moins, quand vous annoncez le match, que le match ne sera pas diffusé, quand même. Quand même. Mettez au moins que le match ne sera pas diffusé. Comme ça, au moins, on ne va pas se casser à chercher ici et là. En fait, franchement, c'était un sentiment, un désagrément total, franchement, une déception. Là, ce qui, moi, perso, en fait, je ne sais pas ce que toi, tu en penses de ton côté par rapport aujourd'hui. Ce n'est pas pour ceux qui ont cherché le match, hein, parce que je sais qu'il y en a d'autres. Je ne vais pas parler de tous les Camerounais. Moi, je parle d'une partie des Camerounais, d'après ce que j'ai pu voir dans les réseaux sociaux, de ceux qui étaient franchement déçus et très en colère de cette situation. C'est uniquement par rapport à cela. Maintenant, si tous les Camerounais, ou bien la majorité, ok. Mais moi, je parle d'une partie des Camerounais. Je ne connais pas le nombre, en fait, pour dire la majorité ou bien la minorité. Mais au moins, donnez-nous les informations. La CAN arrive bientôt. C'est le moment où on doit se concentrer pour pouvoir soutenir nos équipes, pour les soulever jusqu'au ciel, comme on dit souvent. De laisser toutes les polémiques derrière. De laisser toutes les polémiques derrière. À l'instant actuel, on devait être là peut-être en train de faire un débrief pour dire comment est-ce qu'on a vu le match, qui a bien joué la tactique et tout. Je ne sais pas ceux qui ont vu. Là, je vais essayer maintenant de grappiller en fait dans les sites et tout pour voir un tout petit peu s'il y a la diffusion du match, s'il y a même eu des images. Au cas où il y en a eu, revoir peut-être un tout petit peu les images du match, le résumé et tout, si c'est possible ou pas. Mais au lieu de ça, il faudrait d'abord qu'on subisse ce genre de trucs. On doit se concentrer à supporter notre équipe qui va bientôt entrer. Mais là, maintenant, on met encore un point noir.
On est quitté du scandale de la liste d'abord, bon, avec les trucs comme les choupeaux qui n'ont pas été appelés. On est passé à Régis Mugué qui a refusé. On est passé maintenant au fait qu'on en a également. Ils traînent le pas pour venir et tout. Voilà maintenant encore un autre truc. Ces genres de choses, ça ne nous aide pas. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle il dit jusqu'à quand est-ce qu'on va être géré de cette façon. Juste la communication. Communiquer au moins. Communiquer au moins. Au peuple, communiquez-nous au moins. Si le match ne va pas être diffusé, ok, on reste tranquille. On va aller à autre chose, bien on va voir les matchs dans notre pays, franchement. Mais là, il fallait voir comment on a gratté et tout. Toute une pause, par exemple, comme ça, la partie dans l'air, carrément, pour pouvoir chercher où le match sera diffusé. Ça n'aide franchement pas pour les dirigeants de la FECAFOOT. Moi, c'est à eux que je m'adresse parce que c'est eux qui programment le match. Et la diffusion, c'est eux qui savent comment ça va être fait. Maintenant, c'est aux chaînes locales maintenant de pouvoir chercher à acheter, en fait, à s'acquérir des droits pour pouvoir diffuser le match en direct. Que ce soit la CRTV ou bien tout autre. C'est vrai, maintenant, l'équipe nationale s'attend toujours que ce soit la CRTV. C'est pour ça qu'on tire sur eux. C'est vrai, un tout petit peu quand même. Les gars auraient quand même pu laisser une note comme quoi. Bon, le match ne sera pas diffusé sur la CRTV en tout cas. Il faut prévoir un tout petit peu. La satisfaction ou bien le désagrément des Camerounais, on s'en fout carrément de ça. Carrément. Là, on va rentrer peut-être, s'il y a d'autres équipes, on va voir sur InfoSport ou bien Bisport, je ne sais pas trop quoi, les récapitulatifs ou les résumés flash des autres équipes qui ont joué les matchs amicaux. Pour nous, c'est quoi? C'est quelle tactique on voulait cacher et puis voilà, ça c'est parti, on a fait 1-1. Donc, en tout cas, moi, c'est un tout petit peu ce que j'avais à dire, mon ras-le-bol par rapport à cela. Ça ne nous aide franchement pas de pouvoir parler de ces points négatifs, des mécontentements également, alors qu'on doit se concentrer à supporter notre équipe qui va bientôt entrer en compétition. Donc, c'est un tout petit peu ce que j'avais à dire par rapport à cela. Il est clair qu'on va continuer en tout cas, comme tout bon Camerounais, je pense, à chercher un tout petit peu à voir les images, le but, ce qu'on a encaissé, qu'est-ce qui n'a pas marché, à se faire une idée en fait de l'équipe que Songa a eu à mettre en place. Maintenant, dans l'équipe, j'ai quand même trouvé le classement cohérent. Pour ne parler du classement, parce que c'est la seule chose qu'on a eu à voir. Le classement, quand même, c'est un tout petit peu ce dont on s'attend, en tout cas. La seule surprise était qu'il est parti mettre Yongo à milieu de couloir. Je ne sais donc pas si l'animation c'était ça. Si là j'avais une défense à 5 avec des pistons, avec Castelletto en piston, Yongo également de l'autre côté, je ne sais franchement pas. L'animation offensive, comment c'était? C'est vrai, maintenant j'ai vu au milieu de terrain, il a mis un tout petit peu ce qu'on s'attendait, à savoir Zambo, Kemen. Là, il a mis Ncham. Moi, perso, j'allais pour Neyo au milieu de terrain. Mais là, il a mis Ncham. Ce n'est pas grave dans l'ensemble parce que c'est un tout petit peu logique. Pour moi, soit il met Neyo, soit il met Ncham. C'est vrai, perso, moi, j'allais pour Neyo. Dis-moi ce que toi, tu en penses concernant ce milieu de terrain-là. On va chercher à voir ce que ça a donné dans l'animation, si on arrive à voir des images, si la FECAFOOT nous met en fait un résumé ou bien la CRTV par après, franchement, on ne sait vraiment pas. Mais de toutes les façons, c'est un tout petit peu ce que moi j'avais à dire par rapport à cela. Et on attendra d'avoir des nouvelles également de la tanière, en espérant que durant le match en question, le sélectionneur a pu noter ce qui a bien marché et ce qui a moins marché également, ou ce qui n'a même pas marché du tout, pour essayer d'arranger pour que les prochains matchs, pour que notre entrée en liste, on puisse préparer cela de la meilleure des façons. Donc, en attendant, moi je vous dis de rester connectés. Bien évidemment, continuez à vous abonner, commenter. Et aussi, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et restez connectés pour de nouveaux rendez-vous.